Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette fois, je te propose d'aller à la rencontre ou à la découverte de ta prochaine grande aventure. On a le soleil qui rentre en Sagittaire et qui du coup nous invite vraiment à cette énergie de renouveau, cette énergie de défi, cette énergie de mouvement où on va aller se dépasser, où on va aller un peu ouvrir sa quête spirituelle. Et donc pour aller dans ce sens et pour t'accompagner dans cette énergie-là qui s'ouvre pendant un mois, sache que tu peux aller à l'exploration, à la découverte de ton chemin de vie, de tes mécanismes, de tes blocages, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment, pour voir où tu en es et comment est-ce que tu peux avancer vers la meilleure version de toi. Pour ça, je t'invite tout simplement à t'inscrire à cet atelier d'exploration qui est entièrement offert et qui dure 5 jours. Tu as le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage de la semaine à la découverte de ta prochaine grande aventure. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux et si tu le souhaites et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, ta prochaine grande aventure, ce sera la guérison. Ce sera la guérison, ce sera de t'unifier, de partir à la découverte de toi, de rallumer un peu ton feu intérieur. Donc on a la carte de la guérison et on a la carte du diamant, on a la carte de la contemplation et on a la carte du feu intérieur. Donc en gros, peut-être que cette dernière année ou ces derniers mois, c'était un petit peu compliqué pour toi. Tu as mis un petit peu de côté ton bien-être, ton équilibre émotionnel, mental, physique, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, avec cette nouvelle saison qui s'ouvre, on t'invite vraiment à aller travailler cette guérison, à te reconnecter à toi, à vraiment te retrouver à l'intérieur de toi. Et pour ça, la première étape, le message de ton âme te dit de t'unifier. Donc on te dit que tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc parfois, tu peux te sentir paradoxal, tu peux sentir que tu as l'impression d'être tout et rien en même temps, d'être deux choses qui sont complètement opposées, d'avoir par exemple des valeurs écologiques et en même temps avoir des comportements ou des achats qui vont pas dans ce sens-là, mais en même temps, on peut pas tous être parfait et on fait tout ce qu'on peut à notre niveau, en fait. Donc, tu es comme ce diamant, tu as des facettes qui sont opposées et pour autant, ces deux facettes-là, c'est toi. Donc, tu peux très bien être spirituel et en même temps être très terre-à-terre et bosser dans la finance, par exemple, et c'est ok, c'est toi. Donc, arrive à justement retrouver cette unicité, à plus te flageller de tes paradoxes ou de ces choses qui te sont propres et qui t'opposent selon toi. Et en même temps, on te demande de contempler. Donc on t'invite à une pause intérieure, tournée vers l'extérieur et suspendue dans le temps. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ces petits plaisirs quotidiens. Donc là, en gros, on t'invite vraiment à te reconnecter à qu'est-ce qui te fait plaisir, à toutes ces choses qui sont déjà là autour de toi et qui te procurent beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de moments nourrissants et nourriciers. Donc contemple en fait toutes ces choses-là. Prends cette journée aujourd'hui pour juste être dans l'écoute en fait, dans la contemplation, dans qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse aujourd'hui, quelles sont ces petites choses-là qui me nourrissent. Et en même temps, on a la carte du feu intérieur. Donc observe ces choses qui nourrissent ton âme, encore une fois, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Et donc du coup, je pense qu'en allumant ton feu intérieur, justement, tu arriveras à guérir. Et on le voit, on a le chakra du plexus solaire, je pense, le feu intérieur qui s'allume. Ouais, bon, il est jaune, donc on va dire que c'est le chakra du feu intérieur. Donc rallume un peu ta flamme et recentre-toi sur toi plutôt que sur tout le reste. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire.
si tu as choisi le tas numéro 2. Pour toi, on va te demander d'arriver à recevoir. Le grand... Le grand challenge peut-être si tu as choisi le tas numéro 2, c'est que ça l'est certainement. On va te demander aussi du courage pour arriver à fleurir, à sortir de cette zone de confort dans laquelle tu te trouves. D'ailleurs, en parlant de zone de confort, si tu penses que tu es dans une zone de confort, si tu te sens enfermé dans une zone de confort, suis l'atelier d'exploration, ça va t'aider justement à comprendre pourquoi tu es dans cette zone de confort, comment est-ce que tu es dans cette zone de confort et comment tu peux en sortir. Donc du coup, on a la carte du courage, on a la carte de la réceptivité, hop, la réceptivité. On a la carte écouter les astres et on a la carte de l'abondance. Donc on le voit, c'est quand même des cartes très fleuries et très étoilées. Hein, je te les remontre tout ensemble. On a un peu de tout et c'est assez chouette. Donc, on te demande beaucoup de courage pour arriver à fleurir malgré ton environnement qui n'est pas adéquat, qui n'est pas aidant. Et tu vois, la nature reprend toujours ses droits. Donc, la fleur peut fleurir même à travers le béton ou la pierre. Et toi, tu es cette fleur. C'est-à-dire que le chemin, il n'était pas simple. Il était même plutôt difficile. Il y avait pas mal d'épreuves. Mais pour autant, tu peux fleurir. Donc, et le courage de sortir cette fleur de toi qui te permettra d'avoir justement la réceptivité, de recevoir les informations, d'être connecté. Là, on retrouve cette notion de verticalité. Donc, je suis connectée en bas, je suis connectée en haut, donc la terre, le ciel, et je me retrouve au milieu dans mon centre, donc au niveau du cœur. Et c'est justement en ayant le courage de fleurir que j'arriverai à recevoir toutes ces informations qui sont peut-être nécessaires à ce que tu traverses aujourd'hui. Et en parlant de notion de verticalité, là, le message de ton âme, oui, c'est d'écouter les astres. Et la carte, elle te dit, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux et sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc encore une fois, on te demande d'avoir cette verticalité, on te demande d'avoir cet alignement, ce lien en fait qui permet d'être relié au ciel, à la terre et de se retrouver au milieu. Et si tu arrives à travailler tout ça, donc à dépasser tes peurs, à dépasser le fait que ton environnement n'est pas propice à ce que tu fleurisses, d'arriver à recevoir les informations malgré tout, d'arriver à te connecter aux astres, hein, on le voit sur cette carte, on a cet alignement qui permet de se connecter aux étoiles et on a cette fleur qui fleurit magnifiquement malgré l'environnement qui n'est pas propice. Et du coup, au bout du bout, il y a l'abondance. Et donc du coup, la carte te dit, la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à avoir toutes ces choses, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Et donc, tu vois là clairement, au lieu de te concentrer sur cet environnement qui n'est pas chouette, et si tu choisis de voir les choses différemment, tu verras qu'en fait, tout n'est que fertilité. En fait, tout est possible, tout est ouvrable. C'est à toi de recevoir pour pouvoir voir ce qui est déjà là en toi. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, c'est une sacrée aventure d'arriver à se détacher de toutes ces montagnes de choses qui des fois nous accablent dans le quotidien pour se rendre compte que toute notre force, elle est là à l'intérieur. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, c'est un tas un peu lourd. Ta prochaine grande aventure, c'est d'arriver à te défaire des schémas que tu te traînes depuis longtemps. Mais depuis tellement longtemps qu'on parle de vie antérieure. Voilà, donc là, on est clairement en plein dans le karma. Hein. La semaine dernière, on a parlé du karma qui était d'ailleurs en tas 3. Donc si tu rechoisis le tas 3 aujourd'hui, le tas 3, il est peut-être un peu moins bénéfique que la dernière fois. Et il te faut vraiment travailler justement sur ces schémas qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. On a d'ailleurs la carte du non-attachement. Hein, tu vois, le boulet qui te tire vers le bas là. Et donc du coup, il faut arriver à se défaire de ces schémas, que ce soit des schémas personnels ou familiaux. En tout cas, c'est des schémas que tu traînes depuis plusieurs vies. Et pour ça, on te demande d'aller écouter les arbres.
Et encore une fois, si tu es dans des schémas, dans des blocages, dans des choses comme ça, sache que l'atelier d'exploration que je propose, qui est gratuit pendant 5 jours, te permet d'aller gratter justement, d'aller comprendre quels sont ces schémas, d'aller voir qu'est-ce qui se passe en fait, de faire un état des lieux de où est-ce que tu en es et où est-ce que ça bloque. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je sais déjà où ça bloque. Oui, mais des fois, on pense que c'est ça et en fait c'est autre chose. Donc si tu as le temps, si tu as l'envie, n'hésite pas, inscris-toi, c'est gratuit. Donc, ces fameuses vies antérieures, ce fameux karma là qui te bloque. Ta prochaine grande aventure, ça va être de travailler justement sur ces blocages. Ça va être de travailler sur ce que ton âme, elle travaille depuis des années, elle chemine depuis des années. Et donc, du coup, tu vas te dire, attends, mais mon âme, elle travaille tout ça depuis des années. C'est pas moi là maintenant, ce mois-ci, qui va changer quoi que ce soit. Alors, ça va peut-être pas péter tous les blocages, ça va peut-être pas te défaire de tous les schémas. En tout cas, ta prochaine grande aventure, c'est de travailler sur ces schémas-là, c'est de travailler sur ces blocages-là, c'est de continuer à cheminer en tant qu'âme à travers ces blocages, ces schémas, ces limites que tu traînes depuis plusieurs vies antérieures. Le message de ton cœur par rapport à ça, c'est le non-attachement, comme je te disais. Donc ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, clairement, il y a peut-être quelque chose en lien avec le fait de vouloir remplir sa vie de choses, d'objets, de personnes, de moments, plutôt que de sentir ce bonheur qui vient de l'intérieur. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va gratter pendant l'atelier en ligne, c'est de se demander est-ce que je suis heureuse ou heureux quand je suis avec d'autres ou quand je fais quelque chose, ou est-ce que j'arrive à sentir le bonheur et la joie quand je suis toute seule ou tout seul. Donc à voir, en tout cas il y a cette notion de non-attachement qui va te falloir travailler pendant ces prochaines semaines. Et le message de ton âme par rapport à tout ça, c'est d'aller écouter les arbres. Alors les arbres, dans les traditions chamaniques nordiques, l'arbre représente l'âme, puisque les premiers hommes ont été créés grâce et avec des troncs d'arbres. Et donc du coup, quand on parle des arbres, souvent on parle de l'âme. C'est-à-dire que l'arbre, dans une méditation, dans un voyage intérieur, chamanique ou une méditation spirituelle, quand on rencontre un arbre, qu'on lui parle, qu'on va à sa rencontre, souvent on rencontre son âme. Et donc du coup la carte écouter les arbres te dit assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre et ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc là clairement, si tu le peux, tu vas te balader en forêt et tu fais l'exercice qui est proposé sur la carte, donc tu vas rentrer en communication avec un arbre. Et si tu n'as pas la possibilité d'être en nature ou en extérieur, tu peux le faire à travers la méditation. En tout cas, cet arbre sera là pour te guider sur comment travailler ce schéma, comment travailler cette limite, sur peut-être mettre le doigt sur quelle est la limite à travailler pendant ces prochaines semaines. En tout cas, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et voilà pour cette guidance de la semaine. Donc cette semaine, c'est Black Friday. Donc vendredi, il y aura de belles promotions sur ma boutique en ligne. N'hésite pas à te connecter aux réseaux sociaux, à garder un œil sur la newsletter qui t'informera de toutes les infos sur cette promotion. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve lundi prochain.